Oui, alors on a découvert que ce monument non seulement a été détruit pendant la nuit, mais le matin, plusieurs inscriptions accusant le prêtre en question de pédophilie sont apparues sur les restes du monument. Alors ce journaliste, cette télé-là, c'est une télé... C'est la télé privée plutôt libérale. La télé plutôt privée libérale de Gdansk ou de la Pologne? Non, de la Pologne, et plutôt anti-gouvernement. Et plutôt anti-gouvernement, d'accord. Donc d'où le côté un petit peu contradictoire oui, de la manière dont ils présentent les événements. Voilà, alors ils ont écrit le mal et pédophile sur le monument. Alors autour du monument, une petite foule de partisans du prêtre pédophile se sont rassemblés pour demander la remise du monument le plus rapidement possible. Mais la municipalité, qui est plutôt dans l'opposition, a dit qu'on ne pouvait pas remettre un monument comme ça, sans procédure légale, sans vérification, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, pour que le monument ne tombe pas sur la tête du passant. Et ce qui prend à peu près une vingtaine de jours. Mais parmi les partisans de Solidarność, on veut accélérer les choses pour que le monument soit rétabli le plus rapidement possible. Alors les trois personnes qui ont détruit le monument sont sous observation de la police et on attend évidemment le résultat de leur confrontation avec la police. Car effectivement, sur le plan légal, le procureur estime qu'il y a eu acte de vandalisme. Alors la question est aussi de savoir est-ce qu'ils vont être arrêtés ou est-ce qu'ils vont simplement être mis en accusation, et on attend ces informations. Sur ces télés, on voit qu'ils ont camouflé les têtes des coupables et qui font soi-disant une enquête avec des témoins, mais en réalité, comme on va le montrer, les mecs se sont filmés eux-mêmes, tout le monde est au courant. Voilà, ils sont très fiers de cela, d'autant plus qu'il était déjà question d'enlever ce monument, la mairie envisageait de le faire. C'est ce qui va être raconté après, oui. Donc là, on présente les odieux vandales qui ont commis ce crime. Voilà la vidéo. Alors ça, c'est la vidéo qu'ils ont eux-mêmes diffusée. Mais sauf que là, on a flouté encore, alors que dans la vidéo originale, c'est pas flouté. Hein. Alors la dame, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Oui, alors de toute façon, la mairie avait envisagé d'enlever ce monument. C'était un des souhaits d'ailleurs du dernier maire de Gdańsk qui a été assassiné pour toutes sortes d'autres raisons et qui, peu avant de mourir, avait dit que ce monument n'avait pas sa place à Gdańsk et qu'il fallait prendre des initiatives pour l'enlever. Alors là, on a un intellectuel de Cracovie. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Qui nous parle c'est un historien, et il nous parle donc du fait que la personnalité de ce prêtre, Jankowski, doit être étudiée par les historiens, parce que c'est évidemment l'ancien aumônier de Solidarność, qu'on avait un certain nombre de documents sur ses comportements sexuels, que c'est un personnage public, et que là-dessus il faut travailler pour enquêter. Pour enquêter. Pour plutôt enquêter là-dessus que pour savoir qui sont les coupables, parce que tout le monde les connaît. Voilà, c'est ça, tout à fait, que la question de sa pédophilie était assez connue, y compris à l'intérieur de l'Église, puisqu'on a une lettre de son évêque lui disant qu'il y avait quand même un peu trop de jeunes garçons qui se baladaient dans sa maison et qui rentraient dans sa chambre. Voilà. Et donc l'évêque était bien au courant qu'il y avait quand même quelque chose. Ce qui n'a pas empêché de construire le monument à sa mort. Oui. Et ce qui était sur la place publique déjà depuis longtemps. Depuis à peu près 9 mois. 9 mois. Ça, c'est les partisans évidemment du prêtre qui disent que le monument doit revenir, que c'est une honte, etc. Voilà. Et il y en a même un qui a dit que c'est Dieu qui jugera pour ses actes, mais que son monument, c'est en l'honneur de son activité publique. Oui. Alors, qu'est-ce que dit la responsable de police, là ? Alors la police cherche aussi des témoins de l'acte. Ce qui est assez comique quand on sait qu'ils se sont filmés eux-mêmes, qu'ils ont diffusé ça sur Internet et qu'ils le revendiquent fièrement. Hein. Et ce ne sont pas pour autant des agents de Poutine ou des bolcheviks. Non, ce sont des libéraux de gauche. Oui, des libéraux de gauche qui sont un petit peu indignés pour des raisons morales. Pour des raisons morales et puis par anticléricalisme, parce que les libéraux de gauche sont en général partisans de la séparation de l'Église et de l'État, tout simplement. Tout simplement, oui. Ça paraît curieux pour certains, mais enfin, c'est comme ça.
c'est... Oui. Alors déjà, il était question évidemment de mettre la statue dans une cave en attendant la suite. Mais les partisans de Solidarność sont allés la chercher et l'ont remise. Oui, il y avait déjà un débat au niveau de la municipalité qui envisageait quand même de cacher ce témoignage malgré tout un peu gênant d'un passé sulfureux pour le moins, de l'aumônier de Solidarność. C'était son titre, oui, voilà, c'était quand même son titre. Hein. Et en plus, alors là, elle rappelle que si on remet le monument, il n'est pas exclu que de nouveau, on aura la même histoire, et que c'est peut-être mieux de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Et là, ils remontrent la vidéo qu'ont diffusée tout à fait sur leur Facebook. Les acteurs. Les coupables, les vandales, donc, qui eux ne se sont pas du tout floutés, donc qui sont notoirement connus. Ils sont très fiers de leurs actes. Et qui ne cherchent pas du tout à se cacher. Donc on se demande pourquoi on cherche des témoins. Mais enfin bon. Ça, c'est les partisans de Solidarność qui alignés, qui ont nettoyé le monument et qui disent que le monument doit être remis le plus vite possible. Alors qu'est-ce qu'il a dit, lui? Lui, il dit qu'on doit remettre le monument là où il était, comme il était, et puis voilà. Voilà, point final. Point final. Voilà. Alors que bon, la mairie elle-même est pas... Dieu reconnaîtra les siens. Voilà, voilà, c'est ça. Là, la mairie répète qu'on ne peut pas remettre un monument comme ça, sans décision juridique, judiciaire, sans vérification, de toute façon, et que par ailleurs, cette décision doit être consultée avec les citoyens. Ça, c'est l'adjoint au maire qui répète que le monument, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, ne peut pas être mis comme ça en place par la simple décision de partisans du prêtre, et qu'il y a quand même des lois à respecter. Évidemment, mais il est décédé il y a combien de temps? Il y a à peu près 9 ans. Il y a 9 ans, voilà. Bon. Et c'est évidemment après quoi on lui a fait un monument, alors que dans l'église, les informations circulaient quand même, on le sait. Déjà, oui, c'était... Donc il était déjà quand même très lourdement soupçonné. Alors évidemment, depuis cette époque, les victimes de ces attouchements et autres actions témoignent. Et c'est pour ça qu'au cours de l'année... Ça commence à chauffer. Ben oui, parce qu'elles rappellent ce qu'elles ont vécu, quoi. Ce qu'ils ont vécu, puisque c'est des garçons. Jusqu'au Vatican. D'actualité polonaise. Bah écoute, c'est parce qu'en fait tout est en train de ressortir, il y a eu plusieurs événements qui se sont cumulés, mais en fait c'est toute la question qui dure depuis 89 de la séparation de l'Église et de l'État qui partage très fortement la société polonaise, et le mythe de Solidarność dans ce contexte-là a été évidemment confisqué par l'Église, et il n'est pas question de le laisser passer. En l'occurrence, évidemment, la personne du prêtre Jankowski est assez sulfureuse, puisque des témoins de l'époque, des jeunes garçons à l'époque, aujourd'hui évidemment adultes, ont commencé à témoigner il y a plusieurs mois sur les attouchements sexuels dont ils ont été victimes de la part de ce prêtre, qui est devenu l'icône de Solidarność, qui était l'aumônier de Solidarność. Donc la question de ce monument est évidemment pas seulement celle d'un monument, mais de plus largement du rôle de l'Église, et entre autres évidemment aussi de la pédophilie, mais pas seulement, du rôle de l'Église dans la société polonaise qui divise profondément ce qu'on pourrait appeler l'aile catholique nationale ou catholique nationaliste, et l'aile plus à gauche, qui peut aller évidemment des libéraux de gauche jusqu'aux marxistes, et qui ce combat se déroule dans un contexte aussi d'autres violences, c'est-à-dire toute la campagne du gouvernement qui a visé à changer les noms des rues, à abattre les monuments aux soldats soviétiques, ce qui fait qu'aujourd'hui en Pologne on a des villes qui détruisent les monuments aux soldats soviétiques alors que d'autres construisent des monuments aux soldats soviétiques morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Là dernièrement il y a une décision du tribunal qui a rendu le nom d'allée de l'armée populaire à Varsovie. L'armée populaire, c'était la formation clandestine communiste pendant la guerre, et ce nom avait été remplacé par allée Lech Kaczyński, l'ancien président et frère du chef du parti au pouvoir actuellement en Pologne. Donc le tribunal a pris une décision en faveur de la mémoire
d'une formation de résistance communiste, qui est aussi évidemment tout à fait révélateur de ce conflit, qui n'est pas qu'un conflit touchant les communistes, ça va beaucoup plus largement que cela, hein, puisque que ce soit les soldats soviétiques, que ce soit la résistance communiste, il est clair que beaucoup de libéraux de gauche estiment que ça fait partie de l'histoire et qu'on doit... D'une histoire positive. D'une histoire positive, indépendamment de ce qu'on pense du communisme ou du marxisme. D'ailleurs, les odieux vandales qui ont commis ce crime immonde ne sont pas du tout des communistes. C'est plutôt des libéraux de gauche proches de la mairie libérale de Gdańsk. Mais qui elle-même a envisagé de faire disparaître ce monument, un petit peu, ce témoignage un petit peu gênant d'un passé sulfureux, puisque c'était quand même l'aumônier de Solidarność. Mais en même temps, c'est pas que l'aumônier de Solidarność, c'est un personnage dont d'ailleurs un des historiens qui apparaissent à la télévision évoque le fait qu'il faudrait peut-être s'interroger un petit peu sur son histoire. Sur son histoire, donc pas seulement son aspect pédophile, mais tout simplement son rôle politique, parce que c'était quand même le conseiller par excellence de Valéza, donc pas n'importe qui d'ailleurs vient de soutenir le rétablissement du monument, Valéza en l'occurrence. Donc c'est évidemment un acteur politique qui a très largement contribué à transformer la grève ouvrière d'août 80 en acte catholico-nationaliste et anticommuniste. Alors qu'au départ c'était une grève ouvrière sur des intérêts sociaux, sur des questions sociales. Donc c'est évidemment toute cette question. On doit rappeler aussi qu'il est originaire donc de la ville de Gdańsk, ce prêtre, d'une famille qui était une famille allemande. Ce qui est d'autant plus étonnant. Il faut rappeler que Gdańsk, c'était Danzig. C'était Danzig, et que, après la guerre, les Allemands, suite aux décisions du traité de Potsdam, devaient quitter la Pologne pour être remplacés d'ailleurs par des Polonais rapatriés de l'Union soviétique, et que... étonnamment, sa famille a passé par les mailles du filet en 45-46, et on peut supposer évidemment que l'Église catholique, qui avait un fort pouvoir à l'époque, même si officiellement les communistes... Et qui avait d'excellents rapports avec le Reich. Voilà, a dû jouer en faveur de cette famille. À l'époque, évidemment, l'ex-jeune membre de Hitlerjugend, puisqu'il avait 9 ans quand les soviétiques prennent Gdańsk, ses parents devaient avoir quand même les relations nécessaires pour pouvoir rester dans cette ville. Alors, dans l'intermède, depuis que ces magnifiques images spectaculaires ont été prises, et d'ailleurs on va ajouter les images prises par les vandales eux-mêmes, qui ne se cachent absolument pas, qui revendiquent absolument, en dépit de ce qui a été expliqué, y compris par les autorités, l'adjoint au maire, etc., en toute illégalité, indépendamment de l'illégalité, du caractère illégal que pouvait avoir la destruction du monument, en toute illégalité, la statue a été remise en place. Tout à fait, par le comité des défenseur de la statue, qui est évidemment une association liée à l'Église et à Solidarność. Le syndicat Solidarność, officiellement d'ailleurs, a soutenu cette action, ce qui est quand même aussi révélateur. C'est-à-dire qu'en fait, il a soutenu une action qui est illégale au regard de la loi et au regard de ce que dit la mairie de Gdańsk. Oui, alors, on peut rappeler, et ça va être une conclusion pour les plus jeunes spectateurs qui regarderont cet éclairage sur une actualité à la fois spectaculaire et passionnante, du fait de son caractère notamment sociétal, que en se comportant ainsi, évidemment, comment dirais-je, Solidarność, qui est fidèle à son activité et à son orientation patrimoniale d'origine, mais également à des circonstances historiques qui font que tout ça vient d'assez loin. Le syndical fonctionne désormais de façon légale. Nous avons présenté notre programme à la direction et nous avons maintenant accès à la radio et à l'imprimerie. En ce moment, curieusement, dans cette nouvelle Pologne, ce sont peut-être les anciennes classes dirigeantes, celles d'avant la guerre, qui semblent le plus enthousiastes. Dans ce salon où se réunit la fine fleur de l'aristocratie, on ne tarit pas d'éloges sur Lech Walesa. Je l'adore, tout à fait, je l'adore. Je trouve qu'il a un grand talent politique, et qu'il dit toujours la vérité, qu'il trouve les mots, les meilleurs mots, ce qu'on peut trouver. En tout cas, tout le monde ici est persuadé que la partie va se jouer extrêmement rapidement et qu'elle ne peut être gagnée sans une aide économique importante venant de l'Ouest.
Et il faut rappeler que pendant la période qui a abouti au moment de Solidarnosc, y compris à l'arrivée en France de la Mitterrandie, donc de la social-démocratie socialiste, sur fond de destruction du communisme en France, en parallèle, il y avait eu toute une série d'événements en rapport justement avec ces problèmes de pédophilie qui étaient vécus de manière complètement différente par les mêmes intellectuels. Donc on sait que Foucault et tant d'autres étaient très présents sur l'action de soutien à Solidarnosc en France à ce moment-là, à peu près toute la gauche qui figure dans le livre de Christopherson notamment, qui évoque ce moment important de Solidarnosc en France. Eh bien, ça se passe peu d'années après que une pétition qui exigeait ou qui visait à obtenir la décriminalisation de la pédophilie et été diffusé en France avec le soutien de la plupart de ces intellectuels, mais c'était très large puisqu'on a même eu des gens comme Sartre ou Beauvoir qui ont signé, qui étaient favorables à cette pétition visant à la décriminalisation de la pédophilie. Alors, aujourd'hui, on est en train de nous parler de revoir les stéréotypes et autres, mais en réalité, on s'aperçoit qu'on est en train d'y replonger, mais en charriant toutes les contradictions que l'histoire a mises en évidence. Oui, tout à fait, à l'échelle. Donc, oui, parce qu'il faut se rappeler évidemment que Solidarnosc a été un élément clé dans la délégitimation du communisme en France, et que la France a joué un rôle clé dans l'aide à Solidarnosc, qui arrivait des États-Unis, de la CIA en grande partie d'ailleurs, qui transitait par Paris pour aller en direction de la Pologne. Donc là, il y a toute une ambiguïté entre une espèce de gauche caviar, soi-disant anticlérical, mais néanmoins soutenant un mouvement ultra-clérical, enfin en train de devenir ultra-clérical. On nage dans les contradictions, oui. Il faut rappeler. Hein. Et en même temps, on s'aperçoit qu'on était dans la préhistoire de ce qui va devenir le soft power, les révolutions colorées, et qui vont être fortement mises à contribution, en particulier dans les pays ex-soviétiques. Tout à fait. C'est très intéressant de voir que là, en ce moment, en Pologne et aux États-Unis, sur le sujet, beaucoup de choses sortent qui écornent toute la légende qu'on nous a fait croire et qui va durer jusqu'à 89 ou 89, c'est l'apothéose de la liberté, etc. Oui. Et on découvre que derrière cette apothéose, il y avait quand même quelque chose de plus sulfureux. Les syndicats, interdiction du droit de grève. On a pu lire dans les journaux hier soir le détail extraordinaire de cette loi qui est censée organiser les syndicats. Oui, que vous rappelez tout à l'heure. Que vous rappeliez tout à l'heure. Et dans cette loi, il est vraisemblable qu'il sera explicitement précisé que le mot même de solidarité ne devra plus être employé pour désigner un mouvement syndical quelconque. Eh bien, il faut se dire que c'est cela le régime normal d'un pays socialiste de l'Est. Et c'est pourtant un pays européen. Et nous continuons à voler. Nous n'allons pas arrêter notre vol vers l'avenir. Les horizons nous attendent. Et nous volons vers les horizons qui sont ceux de l'Europe et de la planète entière. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes. Ils sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. Et donc il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin.